Les lanceurs d'alerte sont à l'honneur à l'occasion de cette 19e édition des Journées nationales du refus de la corruption. Ces donneurs d'informations jouent un rôle important dans la lutte contre la corruption et c'est pourquoi le réseau national de lutte anticorruption, RENLAC, et ses partenaires ont décidé cette année de magnifier ces personnes à travers le thème « Place des lanceurs d'alerte dans la lutte contre la corruption au Burkina Faso ». Pour le secrétaire général adjoint du RENLAC, ces personnes sont souvent victimes de représailles dans les services. Une situation qui entraîne la dissuasion de ces acteurs de bonne foi de faire des dénonciations. Et cet état de fait constitue un obstacle dans la lutte contre ce phénomène. À l'évidence, l'insuffisance des mesures de protection des donneurs d'informations par la législation actuelle reste encore, entre autres, un frein à l'efficacité des structures de lutte contre la corruption. En effet, pour la détection et la répression des actes de corruption, au lieu d'être protégés et félicités pour les actes citoyens posés, ces personnes sont souvent victimes de représailles. Certains responsables à qui les dénonciations sont transmises se préoccupent plus de savoir qui a donné l'information et la manière dont celui-ci l'a obtenue que de s'intéresser à l'information elle-même. Cette attitude inquisitoire amène à considérer l'informateur comme une personne qui a trahi sa structure et ses collaborateurs et se désolidarise ainsi de ses collaborateurs plutôt qu'à le considérer comme un citoyen ayant agi dans l'intérêt de la collectivité. Pour pallier les insuffisances en matière de protection des dénonciateurs et témoins de la corruption au Burkina Faso et encourager l'alerte et la veille citoyenne, le RENLAC a initié en collaboration avec l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, l'ASELC, un projet de texte sur la protection des lanceurs d'alerte. Voilà, la bonne pratique au niveau international, c'est d'avoir une loi. Nous avons des dispositions législatives qui ne sont pas exhaustives. On ne peut pas s'en suffire. Il faut aller loin. Et Dieu merci, avec l'initiative du RENLAC, à laquelle la SES s'est associée, il y a un projet de loi qui a été déposé et on pense qu'il est en train de faire son chemin et qu'un jour il verra le jour parce que tout le monde a besoin de ça. On ne peut pas lutter contre la corruption sans le soutien des dénonciateurs. Parce que comme on l'a dit ici, la corruption, ce n'est pas quelque chose qui se fait sur la place publique. Donc forcément, il faut que ceux qui en sont témoins ou victimes aident vraiment les appareils qui sont mis en place, les structures qui sont mises en place, publiques comme privées, pour lutter contre cette corruption, apporter des contributions. Le texte a été travaillé avec les acteurs de la justice et en tout cas notre initiative a été déposée dans les mains actuellement du ministère de la Justice. Ces journées nationales du refus de la corruption se tiennent en marge de la journée internationale de lutte contre la corruption qui a lieu chaque 9 décembre. Cette année, elle sera commémorée sous le thème « S'unir aux jeunes contre la corruption, façonner l'intégrité de demain ». Plusieurs activités sont donc prévues dans le cadre de cette journée. Il s'agit entre autres des panels, des émissions télé et radio, un cross populaire et un match gala. Des activités qui devront contribuer, selon les conférenciers, à la prise de conscience des citoyens et des décideurs sur le rôle des lanceurs d'alerte dans la lutte contre la corruption.